Djililo, coordonnateur national du projet Agropole. Nous organisions un CRD aujourd'hui au niveau de la région de Saint-Louis pour discuter en fait des études de faisabilité de l'Agropole Nord que nous venons de lancer. Cette mission avait pour objectif de remobiliser un peu les task forces régionales parce que comme vous le savez, dans la mise en œuvre du projet Agropole, dans la gouvernance et le schéma institutionnel, on a mis en place, à côté du comité de pilotage qui est l'organe de gouvernance nationale, on a des task forces régionales présidées par les gouverneurs des régions qui regroupent l'ensemble des services déconcentrés, des organisations du secteur privé pour la mise en place des agropoles. Donc nous avons recruté dans le cadre, avec l'appui de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le cabinet Mahindra pour réaliser les études de faisabilité de l'Agropole Nord. On était venu présenter à cette task force régionale-là et au CRD la note de cadrage de cette étude pour recueillir leurs avis sur cette note de cadrage, leurs orientations. C'était également revenir un peu sur le projet Agropole. Comme vous le savez, le projet Agropole, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est un des projets, 27 projets phare du plan Sénégal émergent. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre du Développement industriel, M. Moustapha Diop, de mettre en place 5 agropoles au niveau du Sénégal. Nous avons déjà lancé 3 agropoles, l'agropole sud, l'agropole centre et l'agropole ouest. Nous en sommes aujourd'hui à l'étape d'étude de faisabilité pour l'agropole nord et nous avons déjà commencé par un CRD au niveau de Matam. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de Saint-Louis pour faire le CRD et lundi, nous serons au niveau de Louga. Également préciser qu'à côté de la présentation de la note de cadrage, il s'agissait également pour le cabinet de recueillir des données, de collecter des données au niveau des structures déconcentrées, des services déconcentrés de l'État, pour voir un peu la priorisation des filières qui seront retenues au niveau de l'agropole centre, mais également discuter un peu du positionnement des différentes plateformes que nous allons mettre en place dans le cadre de cet agropole. Et par rapport aux préoccupations des différents acteurs, vous avez Voilà, les acteurs nous ont fait part d'un certain nombre de préoccupations qui sont liées d'abord à l'importance des pertes post-récolte. Et quand on parle de pertes post-récolte, on passe à la mise en place d'infrastructures de stockage. Et le projet Agropole, comme vous le savez, travaille sur cela. Sur non seulement la mise en place de plateformes départementales qui sont des centres de collecte et d'agrégation, qui sont proches des bassins de production, mais qui permettront également de mettre en place des infrastructures de stockage qui sont hors normes et qui sont adéquates. Autre préoccupation soulevée par les acteurs, c'est les questions de formation, de développement des compétences pour que les jeunes puissent s'employer, être employés dans le cadre des agropoles. C'est également tout ce qui est formation, mise en relation avec l'existant des centres de formation, tout ce qui est problème de l'énergie. Et quand on parle de problème de l'énergie, c'est simplement la disponibilité d'une énergie constante et fiable, mais aussi les questions de coût des facteurs de production. Nous allons en discuter. C'est également la question du foncier, parce que quand on parle d'agropole, c'est-à-dire la mise en place de plateformes où vont s'implanter les plateformes agro-industrielles. Et sur ce point-là, ils ont attiré l'attention du projet sur la nécessité de travailler avec les collectivités territoriales, mais également les populations pour les sensibiliser par rapport aux intérêts du projet, par rapport aux gains économiques et sociaux qu'ils peuvent tirer du projet. C'est également la question des infrastructures, de l'accès au financement pour les PME, PMI et les organisations de producteurs.